Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Isabelle, c'est vendredi et tu nous résumes quelques sorties musicales de la semaine et on commence avec un gros nom. Katy Perry, honnêtement, ça a été dur de choisir parce que c'est aussi la journée où Keith Urban lance un album, Nelly Furtado aussi, mais Katy Perry, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle, c'est son 7e. On sait que le dernier avait eu de très mauvaises critiques et j'avoue que celui-là est un peu dans la même veine. On sait qu'elle a travaillé avec le producteur Dr. Luke, qui est accusé de viol, d'agression, d'harcèlement, donc déjà là, ça avait pas passé auprès du public. C'est la chanteuse Keisha, entre autres, qui avait déposé cette plainte-là. Maintenant, dans l'album, ce que j'ai ressorti, il y a une chanson qui me fait peut-être plus sourire que les autres parce qu'il y a un échantillonnage dans cette chanson. C'est I'm his mine. Vous allez peut-être reconnaître les sonorités. I'm his main, I'm his side, I'm every woman that's in his mind. Comment oublier la version de Crystal Waters sortie au début des années 90? Elle a payé les droits, Katy Perry, oui, tout est en règle. C'est ça, là, elle n'a pas trompisé son album. Donc, oui, d'habitude, quand on prend l'échantillon d'une chanson existante, là, les droits ont été demandés. Sinon, ça te coûte cher pas mal. Oui. Donc, l'album est disponible. Si vous aimez Katy Perry, bon, c'est correct, là, mais si vous êtes déjà... Je trouve qu'il y a tellement de bons groupes maintenant. Là, je pense que à la nouvelle génération, là, Charlie XCX, Billie Eilish, entre autres, je sais pas, c'est peut-être une musique qu'on a tellement entendue que ça sonne un peu réchauffé. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas nouveau non plus. Maintenant, dans les nouveautés, c'est un retour au fait. Manu Chaos qui revient après 17 ans. Celui que vous avez connu, ça fait longtemps qu'on le connaît. Là, je veux dire, il a collaboré avec Mano Negra, entre autres Hot Pants, Los Carayos. Ça travaille ma prononciation. Deux groupes auxquels Jean Leloup a déjà travaillé. Ça avait d'ailleurs inspiré la chanson Isabelle. Alors, il est de retour. Si jamais vous le replacez pas, cette chanson-là avait énormément joué dans les dernières années. Il est de retour aujourd'hui avec Viva Tu et j'ai beaucoup aimé son duo avec Willie Nelson. Ça sonne très, très vendredi, je trouve. Mais excuse-moi, un duo avec Willie Nelson? Vous savez d'ailleurs. Il est très populaire auprès de la jeune génération avec TikTok. Il est vraiment beaucoup suivi. Des millions et des millions d'écoutes, entre autres. Ça change comme le public qui le suit. Tu parles de Willie Nelson? De Manu Chao. Oui. Mais je dis, le duo avec Willie Nelson, c'est ça qui m'étonne? Oui, c'est un peu chant-gauche, mais j'haïs pas ça avec l'harmonica. Puis oui, on ne l'attendait pas nécessairement là. Julian, que vous avez connu peut-être avec le groupe The Season. The Season, ça fait un petit moment déjà. Il y avait Hubert Lenoir, entre autres, dans la formation. Lance un nouvel album aujourd'hui qui s'appelle Future Lovers. De création intense pour nous proposer cette musique que je trouve très souriante et la chicane de retour. Ah oui? 5e album en carrière. L'album s'appelle Comme le printemps puis l'automne. Il y a plusieurs dates de spectacle pour le groupe, mais il n'y en a pas vraiment à Montréal. Pour eux, ils disent que c'est on dirait qu'ils ont moins de misère à la chicane. Ils ont moins de misère au calvaire. Ils ont moins de ressentiment dans le sang. Non, mais il y a l'harmonie. On est dans une autre atmosphère. Là. Après la chicane, là, c'est le temps des réconciliations. C'est la fin de la misère. Exact, c'est la fin de la misère. Ils n'ont plus de ressentiment. On est bien contents. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que pour le karaoké, c'est facile à chanter. Chalalala. Tu sais, t'oublies pas trop les paroles. Surtout en fin de soirée, là, après 2-3 gin tonic. Oui, donc ça pourra peut-être être un succès. Mais je pense qu'en karaoké, tu vas avoir encore plus de succès avec J'ai de la misère. Là. Mais il faut pas que tu oublies tes paroles, tandis que là, bon, ah ouais, là, c'est sûr que t'es correct. T'es gras dur sur les paroles. De ton côté, tu nous parles de cette comparution d'une mère. Elle va revenir en cours aujourd'hui, accusée du meurtre au premier degré de son propre enfant. C'est ce qui est prévu. Cette femme de 29 ans de Coteau-du-Lac, c'est une histoire, là, je pense, qui a bouleversé tout le monde. Le bureau d'enquête et nos collègues nous apprenaient que quelques jours avant donc le drame, les policiers s'étaient rendus à sa résidence pour vérifier son état de santé, quelqu'un qui aurait des problèmes de santé mentale, et qu'après le drame, après avoir présumément enlevé la vie de son fils de 5 ans, elle aurait tenté de se suicider. Je vous fais entendre le témoignage d'une de ses amies, Cindy Tremblay. C'est nos collègues de TVA Nouvelles qui l'ont rencontrée. Elle est vraiment dans l'incompréhension. Ne comprend pas comment la femme aurait pu commettre un tel geste. Dans son esprit, il y a toujours des questions qui demeurent sans réponse. Vraiment, c'est un témoignage qui est bouleversant. Écoutez-le.
Honnêtement, cette personne-là, moi, j'ai encore de la misère à croire qu'elle a fait ça parce que son petit garçon, on en parlait tout le temps. Elle disait, il est comme ça. Il est ci. Elle l'aimait beaucoup. Elle l'aimait beaucoup. Je comprends juste pas pourquoi qu'elle a fait ça. Certainement bien difficile à comprendre. On savait que la FIC, les infirmières et autres professionnels de la FIC allaient voter sur cette entente qui est soumise par le conciliateur. On en connaît maintenant le contenu. Oui, le vote aura lieu du 15 au 17 octobre, mais là, il y a des points importants dont on vous parlait. On parlait souvent de la mobilité de la main-d'œuvre, entre autres. Ben là, on peut découvrir, lorsqu'on décortique l'entente, qu'il ne pourra pas y avoir plus de 40 km entre les installations les plus éloignées d'un centre d'activité d'un même établissement. Et c'est même restreint davantage pour le Grand Montréal. On parle de 30 km. On ne pourra pas déplacer un employé au-delà de 30 km. 15 km pour la Ville de Québec. La FIC accepterait de participer à l'équipe volante, mais en fonction de prioriser notamment l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, la Côte-Nord, il y aurait des montants forfaitaires de 50 et de 100 $ et des allocations de déplacement pour le kilométrage, les repas et pour l'hébergement. Et une fameuse prime pour période critique. On pense à l'été, on pense au temps des fêtes, pour un total de 20 semaines quand même, là, pour ce qui est de la FIC. Un vote là, qui s'en vient à la suite du dépôt de cette proposition-là du conciliateur. Activité spéciale pour Kamala Harris? Oui, elle était avec Oprah. Sur le plateau d'Oprah Winfrey en soirée, une émission qui était diffusée uniquement en ligne, qui nous provenait de l'État du Michigan. On sait que l'État du Michigan fait partie de ce qu'on appelle les swing states, les États pivots qui vont être clés pour le vote du 5 novembre prochain. Kamala Harris a appelé le public à s'unir face aux forces puissances qui veulent diviser. Elle attaque direct Donald Trump là-dessus. Elle n'était pas la seule vedette, la seule invitée de marque. Il y a plusieurs vedettes hollywoodiennes qui ont participé à l'événement par visioconférence. C'était le cas de Jennifer Lopez, Meryl Streep, Julia Roberts également, qui étaient avec Oprah là-dessus. On est en train de créer une véritable légende. On pense à Babe Ruth, naturellement, on pense à Babe Ruth dans le monde du baseball. Oui, Shohei Ohtani, qui a réécrit l'histoire du baseball majeur, il est devenu le premier joueur à atteindre le fameux plateau des 50 coups de circuit et des 50 buts volés en l'espace d'une saison. Et Sauf que là, il a tout défoncé. Il a tout défoncé dans le match d'hier. Donc, les Dodgers affrontaient les Marlins. Les Dodgers ont rincé les Marlins 20-4 et en grande partie en raison de Shohei Ohtani, qui a frappé 606 au bâton. Donc, à chaque fois qu'il s'est présenté à la plaque, il a frappé la balle. 3 circuits, 2 buts volés, 10 points produits, si bien que Une bonne soirée au bureau. Ah oui, non, je pense que c'est le match de sa carrière, si bien qu'Ohtani, aujourd'hui, n'est même plus dans le club des 50 buts volés et des 50 coups de circuit en une saison. Il est à 51-51. Alors, où ça va s'arrêter d'ici la fin de la saison? On verra bien. À suivre. Une autre vision de l'actualité.